بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui nous allons parler bi'idhnillah du hadith numéro 6. Donc selon Abi Abdillah Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, ici déjà on peut citer une faïda, c'est-à-dire un point bénéfique par rapport à la kunya, le surnom. Et cela était quelque chose de connu chez les Arabes. La personne, elle a un nom, un prénom et un surnom, une kunya. C'est le fait de l'appeler par le père d'un tel ou la mère d'un tel. Et la plupart du temps, le surnom est en fonction du nom des enfants. Si l'enfant s'appelle par exemple Malik, alors la kunya sera Abu Malik, le père de Malik. Et parfois, le surnom est donné en fonction d'une situation. Comme le surnom de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui avait la kunya de Abi Turab. Turab qui est la terre, la terre. Abi Turab que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même lui a donné, en fonction d'une situation qui est arrivée. Et la kunya est une sunna religieuse et aussi une tradition arabe. Donc, ici le hadith selon Nu'man ibn Bashir radiallahu anhuma. Et on dit radiallahu anhuma qu'Allah les agrée, eux deux. Pourquoi? Parce que Nu'man ibn Bashir, Nu'man et son père sont des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, le licite est clair et l'illicite est clair. Et entre eux, il y a des choses tendancieuses, ambiguës, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ici, on voit que les points législatifs sont de trois sortes. Il y a le licite, l'illicite et ce qui est ambigu. Le licite clair et évident est celui dont les choses licites sont apparents, sans aucune ambiguïté, comme c'est le cas pour la plupart des nourritures et des boissons, et aussi les mu'amalat, c'est-à-dire les transactions et les agissements. Et il y a des choses illicites, al-haram, qui sont claires, sans ambiguïté, car il y a un texte religieux clair qui interdit telle ou telle chose, comme le fait de s'adonner à l'usure, riba, dans les transactions, ou encore l'adultère, ou encore le mensonge, la tricherie, dans le comportement, le fait de manger pendant les jours du mois de Ramadan, le fait de délaisser la prière. Et l'origine par rapport aux choses, al-asl fil ashya, l'origine par rapport aux choses, c'est la permission, telle que la nourriture, la boisson, les vêtements, et les agissements, les transactions. Rien de cela n'est interdit jusqu'à ce qu'il y ait une preuve législative qui prouve l'interdissement de cette chose-là. Et par exemple, en ce qui concerne les transactions commerciales, l'origine, al-asl, est que cela est permis. L'origine dans les transactions et les agissements, c'est la permission. Mais certaines transactions sont interdites, telles que l'usure, la tromperie, la tricherie. Alors ce commerce-là est interdit. Ou qu'il y ait un mal dans cette chose-là, dans ce commerce, alors l'interdit prend le dessus sur la permission. Et aussi par rapport à la nourriture et les boissons, l'origine est que tout est permis, sauf ce qui nous est venu dans des textes qui prouvent l'interdiction de cette chose-là, comme par exemple l'alcool, ou encore tout ce qui rend ivre, ou bien encore ce qui est impur, ou sinon à l'origine c'est la permission. Et il y a aussi tout ce qui peut provoquer un mal ou qui représente une saleté, najasa, une saleté ou une mauvaise apparence, comme les insectes par exemple, qui ont un aspect, une apparence mauvaise. Une personne n'a pas le désir d'en manger. Et ces insectes, le fait de les manger, cela rentre dans l'illicite. Et il dit, entre le licite et l'illicite, il y a ce qui est ambigu. Ambigu entre la permission et l'interdit. Si tu observes cette chose-là, tu diras que cela est permis, dans un sens. Et dans l'autre, tu diras, non, cela est interdit. Alors apparaît la confusion. Par exemple, le fait de fumer la cigarette. Cheikh Hafidallah donne cet exemple. Il dit, celui qui fume dira que ce n'est que de la fumée qui sort et les dépenses sont minimes. Et si l'on voit l'autre côté, l'autre aspect de la chose, en ce qui concerne les mots, certes, nous allons en trouver. Donc, il y a des ambiguïtés par rapport à cela, chez les gens. Et ces choses-là qui sont ambiguës chez les gens, elles peuvent être ambiguës aussi chez certaines personnes
qui font partie des gens de la science. Alors que chez d'autres qui font partie de la science, cela est tout à fait clair pour eux. Cela dépend en fait des preuves religieuses et de la façon d'examiner ces choses-là. Dans tous les cas, il y a des choses dont la permission est claire et évidente. Il y a des choses dont l'interdit est clair et évident, et il y a des choses où il y a un doute. Et et il y a des choses où il y a un doute. C'est-à-dire, est-ce que cela fait partie des choses licites ou non? Alors, comment doit-on nous comporter? Comment doit-on nous comporter dans ce cas-là? S'il nous paraît avec des... comment doit-on se comporter dans ce cas-là? S'il nous paraît, avec des comparaisons, que cela est proche de l'illicite, alors on le rend parmi les choses licites. Et s'il nous apparaît, avec des comparaisons, que cela est plus proche de l'illicite, alors on le rend parmi les choses illicites. Et s'il nous paraît rien de cela, car les suppositions sont semblables, que ce soit du côté du licite ou de l'illicite, alors que doit-on faire? Et Cheikh dit, Hafidahullah, nous allons voir dans le reste du hadith quelle est la solution dans ce cas-là. Donc, ces choses ambiguës, la plupart des gens ne savent pas comment se comporter. Et ces gens-là sont les gens de la masse, al-awam. Car les gens de science savent faire la distinction dans les choses ambiguës, après avoir étudié la chose avec les règles du licite et de l'illicite. Mais il reste que cette chose-là peut rester ambiguë, car il se peut qu'il y ait une divergence entre ces savants, entre les savants, sur une chose bien précise. Certains savants la rendent licite et d'autres illicite. Donc cela peut constituer dans ce cas-là une ambiguïté. Et la plupart des gens ne savent pas tout cela, car il faut étudier la chose et l'examiner, faire des recherches pour connaître tout cela. Et la plupart des gens n'ont pas les capacités à faire justement ces recherches-là. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, alors quelle est la solution lorsqu'il y a une ambiguïté? Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui craint, qui s'éloigne des ambiguïtés, il protège alors sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans les ambiguïtés, alors il tombe dans l'interdit. Donc, ce qui nous est demandé quant aux choses qui sont tendancieuses, dont on ne sait pas la sentence claire, c'est de la délaisser. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique, délaisse ce qui est tendancieux pour ce qui ne l'est pas. Et tout ce qui est douteux, tout ce qui est douteux, on le délaisse. Et dans tout ce qui nous est, et en fait, et Cheikh Hafidahullah rappelle, il dit dans le fait que tout ce qui est douteux, on le délaisse, et dans tout ce qui nous est permis de faire, c'est-à-dire tout ce qui nous a été rendu licite par Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, cela est suffisant, est amplement suffisant pour nous. Car le fait de commettre un acte douteux, il se peut qu'on fasse un interdit. Alors qu'il nous est demandé justement de se protéger de cela, afin de protéger notre religion et notre honneur. Et le fait de tomber et de commettre ce qui est ambigu peut amener à commettre des péchés, car il peut s'avérer avec le temps de s'apercevoir que telle ou telle chose fait partie des interdits. Et du fait d'avoir fait ces choses-là, on est tombé dans l'interdit. Et le prophète alayhi salatu wassalam donne un exemple ici dans le hadith pour qu'on comprenne bien la chose. Il dit alayhi salatu wassalam, c'est comme le berger qui paître ses bêtes autour d'une demeure privée, c'est-à-dire une limitation. Il se peut qu'il dépasse la zone autorisée. Et la limitation peut être établie par le roi ou le gouverneur pour le bienfait du pays. Et celui qui vient paître ses moutons près de cette limitation, il se peut que certaines bêtes du troupeau dépassent la limite autorisée, alors il transgresse la propriété privée, la limitation, et c'est le berger qui est tenu pour responsable. Car s'il avait amené son troupeau paître loin des limitations, il ne serait pas dans une situation qui pourrait l'amener à la violation de biens d'autrui. Et
et qui pourrait aussi l'amener à commettre un interdit. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, et chaque roi a un espace privé, une limitation. Et Cheikh Hafidahullah dit, chaque roi a un espace privé qui est uniquement au service de l'État. Cet espace ou ce lieu qui regroupe les biens de l'État, par exemple des chevaux au service de l'État ou autre, et cet endroit-là a une limitation qu'on ne peut transgresser. Et le prophète alayhi sallam dit, et cet espace, cette limitation par rapport à Allah, ce sont ses interdits. Cheikh Hafidahullah dit, et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le roi des rois, a une limitation. Et quelle est cette limitation? Que si tu la transgresses, tu tombes dans le péché. Ce sont les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si tu commets les interdits, tu transgresses les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu t'approches des interdits, alors il se peut que tu y tombes. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam dit, et il y a dans le corps un morceau de viande, moudra. Si elle est en bon état, alors tout le corps sera en bon état. Et si elle est abîmée, alors tout le corps sera abîmé, et ce morceau de viande est le cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam nous indique ici dans ce hadith que celui qui agit, qui entreprend, celui qui guide la personne dans son corps, dans ses membres, dans sa langue, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il pense, c'est son cœur, al-qalb. C'est par ce cœur que passent les pensées, la réflexion. Si tu le répares, tu l'entretiens, alors le corps sera bon. Tes membres seront en bon état, ainsi que ta langue, ton ouïe, ta vue. Tu ne verras après cela, et tu aimeras regarder que ce qui est licite, et tu n'aimeras écouter que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, et tu n'aimeras parler que de ce qui est un rappel, un dhikr, et un rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ton corps sera en bonne santé du fait que ton cœur l'est aussi. Et tes mains ne volent pas, ne transgressent pas, tes jambes ne se dirigent pas vers les interdits, dans tout ce qu'Allah n'agrée pas. Et tout cela est obtenu lorsque le cœur est sain. Et lorsque le cœur est légèrement sain, alors l'état du corps également sera légèrement bon. Alors tu trouveras cette personne mélangeant ce qui est licite et illicite. Et cela dans ce qu'il entend, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il entreprend. Lorsque le cœur s'affaiblit par rapport à la droiture, alors les actions du bien s'affaiblissent également. Et si le cœur est mauvais, qu'Allah nous préserve de cette catégorie-là de personnes, amin, c'est-à-dire, si le cœur est mauvais, c'est-à-dire totalement, alors le corps entièrement sera mauvais, car le corps suit le cœur. Alors tu trouveras cette personne à n'entendre que ce qui est illicite, et son cœur se serre lorsqu'il entend ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il agrée, et il se dirige vers les interdits, et son cœur se serre lorsqu'il s'agit d'aller à un endroit qu'Allah agrée, comme les mosquées par exemple. Et en ce qui concerne la vue, il n'éprouve de plaisir que lorsqu'il regarde ce qui est illicite et qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ses mains, il les emploie uniquement pour commettre des injustices. Et cette personne, si tu la vois, tu sais que ses membres ou son corps qui est mauvais provient de son cœur qui est mauvais. Et si le cœur de la personne est bon, il fera tout Et si le cœur de la personne est bon, il fera tout ce qui lui est permis et évitera l'illicite. Et il s'abstiendra de tout ce qui est ambiguïté, tout ce qui pourrait constituer un doute. Il s'éloignera de cela. Et l'inverse, si son cœur est mauvais, il commettra les interdits évidents, s'éloignera du licite, de tout ce qui est permis et qui est clair, et tombera dans tout ce qui est ambigu.
Et en conclusion, si une personne, Cheikh Hafidahullah nous fait ce rappel de dire que si une personne veut faire partie des gens qui essayent d'apporter du bien à leur personne et de s'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui évitent de tomber dans les ambiguïtés, alors il doit corriger son cœur et le rendre bon. Et comment doit-il faire? Il doit faire en sorte que son cœur emprunte le chemin de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il ne pense, c'est-à-dire dans son cœur, que ce qui est agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'espère que ce qu'Allah agrée, azza wa jal. Alors ici il donne un exemple et il dit, et les soldats qui sont les membres vont suivre le roi, car le roi dans le corps est le cœur. Et ce hadith finalement a été rapporté par l'imam Muslim ou l'imam al-Bukhari, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et donc c'est un hadith, comme Cheikh Hafidahullah rappelle, donc qui fait partie des hadiths authentiques. Et voilà la fin de la traduction jusqu'ici. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.